d'Ésaïe, chapitre 24, verset 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Comme vous le savez, nous sommes dans la continuité de notre thème général de ce mois de mai, qui est la fosse. Mais avant de parler de la fosse, nous allons encore parler de l'exaucement, qui est notre thème annuel, tiré du verset de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Nous sommes dans l'année de l'exaucement et nous croyons que cette année est notre année d'exaucement, que notre Seigneur se souviendra de nous pour nous exaucer. Alléluia. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous endurons, notre Seigneur est capable de nous exaucer. Et pour être exaucé, il faut d'abord aussi demander. Parce qu'on ne peut pas nous exaucer sans que nous ayons demandé quelque chose. Alléluia. Alors, comme je disais tantôt, mon thème, le thème général de ce mois de mai est la fosse. Mon sous-thème de ce matin, c'est remonter de la fosse. Et je voudrais que tu répètes après moi, remonter de la fosse. Remonter de la fosse. C'est trop faible. Remonter de la fosse. Remonter de la fosse. Amen. Amen. Alors, j'avais expliqué c'est quoi la fosse dernièrement, lors de mes précédentes prédications, ou mes précédents enseignements. C'est le corps spirituel de la mort, c'est le corps terrestre, c'est la nature terrestre, c'est l'ignorance, c'est le voile, c'est les ténèbres, mais c'est aussi un état d'esprit. Alléluia. Ce matin, nous allons aborder notre sous-thème qui est remonter de la fosse. Pour quelqu'un qui est tombé dans une fosse, est-il possible qu'il remonte de la fosse? Alléluia. Parce que nous devons poser des bonnes questions. Des questions nécessaires pour notre esprit. Parce que si nous ne sommes pas confiants, si nous ne sommes pas sûrs, nous pouvons rester éternellement dans cette fosse. Mais si nous sommes confiants, si nous sommes sûrs que même si je tombe dans une fosse, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa profondeur, tôt ou tard, j'y sortirai. Alors, ça va t'arriver. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'esprit a une grande capacité pour déplacer même les montagnes? Amen. Et que même si ça prend du temps, c'est pour ça que tout à l'heure on a même parlé de l'exaucement, même si ça prend du temps, le temps que ça va pas le prendre, ça te permet de grandir spirituellement. Ça te permet d'atteindre une dimension spirituelle. Alors, je veux te dire quelque chose. Ne crois pas que le temps que tu es en train de perdre, ou encore que le temps que tu es en train de passer là, sans obtenir ce que tu veux, est un temps perdu. Non. C'est un temps qu'on est en train de te former d'une manière ou d'une autre pour te donner la forme que Dieu veut, la capacité que Dieu veut. Parce qu'on peut te donner quelque chose, mais que tu ne sois pas dans le bon corps, que tu ne sois pas dans la bonne forme, que tu n'aies pas les meilleures capacités. Comment peux-tu retirer
c'est qui est plus grand que toi. Alléluia. On ne peut pas retenir ce qui est plus grand que soi. On peut retenir que ce qui est plus petit que soi. Amen. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si par exemple, c'est pour ça que je voudrais aussi vous parler de cette histoire du symbolisme. Alléluia. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Cet exemple, c'est pour expliquer à votre esprit qui est encore petit, pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Alléluia. Alors, si je prends une bouteille d'1,5 litre et je vais remplir une bouteille de maillot d'1,5 litre, je vais remplir un verre. Nous connaissons nous tous la forme d'un verre. Toute cette eau dans le verre, cela ne pourra pas être possible. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pourquoi? Parce que le verre est petit, son corps est petit. L'eau qui est dans la bouteille est énorme. L'eau, c'est l'Esprit de Dieu, la compétence, le savoir, l'intelligence, la force, la puissance. Elle ne peut pas être contenue tout entière ou tout entière dans un verre. Il faut mettre cela dans le verre en plusieurs fois. Alléluia. Alors, vous voyez ce que je viens de vous illustrer? Ça s'appelle une illustration. Dis illustration. Alors, je ne vais pas bien parler. Illustration. Alors, une illustration, c'est un langage. Ce langage-là n'est pas fait pour les grands. L'illustration, c'est un langage qui est fait pour les petits. Ceux qui ont petit esprit et qui ne peuvent pas comprendre le langage des grands. Alors, il faut te parler dans le langage que tu comprends, afin que tu le reçoives. Si on te parle dans un langage grand, tu ne vas jamais comprendre. Alléluia. C'est comme très souvent, je vous parle du symbolisme. Le symbolisme également est un langage. Le langage là est fait pour la race inférieure. Le langage du symbolisme n'est pas fait pour la race supérieure. Alléluia. Elle n'est pas faite pour la race supérieure. La race supérieure ici, c'est quoi? C'est l'esprit. Amen. Oui. Parce que lorsque nous sommes dans la race supérieure, dans la race divine, dans la race de l'esprit, nous comprenons les choses automatiquement. Nous n'avons plus besoin qu'on puisse nous illustrer cela ou encore de passer par le symbolisme pour que je puisse comprendre. Parce qu'un Dieu manifeste sa puissance par la parole. J'aimerais que tu dises à côté de celui qui est à côté de toi, un Dieu manifeste sa puissance par la parole. Alléluia. Un Dieu manifeste sa puissance par la parole. C'est pour ça que Jésus n'avait même pas besoin de toucher un homme. Alléluia. Pour manifester sa puissance, il fallait qu'il passe, sauf celui pour lequel il a fait la boue et qu'il a touché. Alléluia. Mais sinon, tout le reste, c'est la parole qui faisait l'effet. Il disait, lève-toi et marche. Il disait, tes péchés te sont pardonnés. Il disait, que tu voies, que tu guérisses. Alléluia. Parce que c'est la puissance de la parole qui rentre en jeu. Amen. Dis encore Amen. Oui, on peut remonter de la force. On peut sortir de l'ignorance.
Ça veut dire grandir spirituellement. Rentrer dans une compréhension supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons prendre un premier cas. Nous allons prendre l'exemple de Daniel. La parole de Dieu nous dit que Daniel est rentré dans la fosse au lion. Et Daniel est resté toute une nuit dans cette fosse au lion. Qu'est-ce que représente la nuit? Parce qu'ici, on ne parle pas du jour. Ici, on parle d'une nuit. C'est pour ça que souvent, je vous ai toujours dit, même si la nuit peut durer autant, le jour finit toujours par arriver. Parce que le jour, c'est le jour de la délivrance. La nuit, on ne délivre pas. Dis Amen. On ne délivre pas la nuit, mais on délivre le jour. Parce que le jour, c'est la compréhension. Lorsque la compréhension commence à rentrer dans ton esprit, c'est là que tu as la délivrance. Tant que la nuit règne, tant qu'il y a l'obscurité, tant qu'il y a les ténèbres, tant qu'il y a les nuances, tu ne peux pas être délivré. Donc tu es toujours dans la fosse. Tu es toujours dans l'incompréhension. C'est pour ça que Daniel est resté toute une nuit. Ça veut dire. Mais il y a une chose que nous devons comprendre dans l'histoire de Daniel. Malgré qu'il est resté toute une nuit dans la fosse, mais il était toujours éclairé. Amen. Dis Amen. Amen. Il était éclairé. Même dans la fosse, il était vivant. Même dans la fosse, il était éclairé. Amen. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est le lendemain, quand le roi se lève. La Bible nous dit que le roi n'a même pas fermé l'œil. Le roi n'a pas touché les femmes. Le roi n'a pas touché les nourritures. Amen. Parce qu'il avait peur pour Daniel. Il croyait que Daniel allait mourir. Il croyait que Daniel s'était éteint. Dis encore Amen. Il croyait que c'était la mort de Daniel. Mais au petit matin, quand il n'a pas dormi, lorsque la lumière s'est levée, lorsque le jour a commencé à se pointer, ça veut dire la lumière a commencé à se pointer, il est venu aussitôt pour vérifier si Daniel était mort ou si Daniel vivait encore. Amen. Alléluia. Alors que représente Daniel ici? Daniel représente notre divinité. Que représente le roi ici? Le roi représente l'homme qui est arrivé à une dimension élevée. Amen. Dis encore Amen. Alors, lorsque, au-delà de toi, l'homme veut saisir, ou la nature, parce que celui qui persécute ici, ce n'est pas l'homme. Et est-ce que vous savez qu'en général, l'homme n'est pas mauvais? C'est vrai. Dis Amen. L'homme n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais dans l'homme, c'est la nature qu'il a. Si on change la nature actuelle
Mais lorsque l'homme a écouté la voix étrangère, il est sorti du jardin et il est devenu esclave de cette nature qui a triomphé de lui. Alléluia. Alors je voudrais vous expliquer encore quelque chose. Voici ce qui est dit dans le livre de Daniel chapitre 5, versets 11 à 12. Nous allons lire cela pour comprendre. Nous allons lire et comprendre que Daniel n'était pas n'importe qui. Seul celui qui n'est pas n'importe qui peut sortir du tombeau, peut sortir de la force. Il y a dans ton royaume, donc je dis Daniel chapitre 5, verset 11 à 12. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui un esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblant à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouvera chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Dis Amen. Amen. C'est là que nous allons comprendre. Alléluia. Qu'il y a deux formes d'écriture. L'écriture divine, seul un divin peut l'interpréter. Ou encore seul un esprit peut l'interpréter. Et l'écriture de l'homme, que tout le monde peut interpréter. Parce que tous ceux qui forment l'homme peuvent interpréter de l'homme. Mais ceux qui forment l'esprit interprètent également l'esprit. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est de l'homme. Ils connaissent ce qui est de l'esprit. Amen. Alors, pourquoi on va appeler Daniel pour venir interpréter une écriture? Cette écriture n'était pas faite de la main de l'homme. Cette écriture n'avait pas été écrite de la main de l'homme. Amen. Cette écriture est non seulement écrite de la main de Dieu, mais aussi ça doit être lu par l'Esprit. Un langage que seul l'Esprit connaît. Ce n'est pas un langage que n'importe qui peut interpréter. Seul un esprit supérieur peut interpréter le langage divin. Alléluia. Regardez cette histoire de Daniel. La Bible nous dit que Daniel a été appelé. Ce n'est pas Daniel qui est venu vers le roi, mais c'est Daniel qu'on a fait appeler à cause de son esprit supérieur. C'est pour ça que je vous dis souvent, ne cherchez pas la facilité, mais cherchez à être supérieur. Pas pour dépasser l'autre de la manière terrestre, mais pour être grand dans l'esprit. Même si, alléluia, les gens ne le voient pas, mais tôt ou tard on remarquera cette différence. Amen. Regardez cette histoire de Daniel. La Bible dit que ce n'est pas le roi ne le connaissait même pas. Mais un homme venait dire au roi, il y a dans ton royaume un
que l'on doit posséder. Alors, lorsque nous arrivons à ce stade-là, la parole de Dieu nous dit que Daniel à lui seul possédait des lumières. Je dis bien des lumières. Je voudrais que tu répètes après moi des lumières. Des lumières. Pas une seule lumière, mais des lumières. Ça veut dire qu'il avait plusieurs compréhensions. S'il y a plusieurs, la connaissance de plusieurs dieux, tous ces dieux sont des lumières, mais à lui seul, il est supérieur à toutes ces lumières. Et ces lumières ou ces dieux sont aussi incarnés par les lions qui sont dans la force de lion. Il est supérieur dans la lumière. Amen. Nous allons avoir à lire une partie. Voici ce qui est écrit. On trouvera chez lui de lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père. Donc il répète bien, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des divins. Tout ça, c'est les divinités. Alléluia. Dis la gloire, amen. Les démons, c'est ceux qui devinent. Alléluia. Les astrologues, c'est ceux qui lisent les astres. Amen. Mais il était supérieur à tout cela. Et le roi Nebuchadnezzar l'a nommé chef de tout ça. Amen. À cause de son intelligence, à cause de la connaissance qu'il possédait, à cause de la sagesse qu'il avait. Il a une sagesse qui n'est égale qu'à un Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous dis encore, si tu n'es pas sage dans la vie, tu ne peux jamais bâtir une maison. Quand je parle de bâtir une maison ici, je ne parle pas de bâtir une maison physique. Parce qu'il est dit que la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas une femme physique qui va bâtir une maison. Mais c'est la femme spirituelle qui est au-dedans de toi qui doit bâtir une maison. Et quelle est la maison qu'elle doit bâtir? Elle doit bâtir un corps. Pas n'importe quel corps. Un corps éternel. Elle doit faire naître un corps éternel pendant qu'elle est encore en vie. Pas pendant qu'elle va mourir. Si tu manques de sagesse, tu détruiras tout ce que tu fais. Amen. Vous savez, des fois, tu peux dire certaines choses qui sont vraies, qui sont bonnes, mais c'est la manière de transmettre la chose. Donc, au lieu de construire, tu détruis ce que tu es en train de construire. Regarde-toi d'abord. Quelle est la manière que tu transmets? Amen. Vous vous souvenez, je vous ai déjà donné cet exemple ici. À un moment donné, quand nous étions cellule de prière, on avait fait, à la fin d'un jeûne, on était en train de partager, on va dire, quelque chose à manger. Je me souviens qu'on avait un frère, non, je l'étais à le nom, qui était très bouillon. Tout le monde le connaît. Et je me rappelle qu'il y avait la sœur Astrid qui a fait le plateau et qui avait commencé à distribuer aux frères et aux sœurs de l'église. C'est qu'on avait pour manger ce soir-là. Mais il voulait transmettre quelque chose de bon. Mais c'est la manière de transmettre qui n'était plus bonne. Il s'est levé, il a commencé à crier sur la sœur. Mais toi, comment tu peux faire des choses comme ça? Tu ne sais pas que d'abord c'est le pasteur qui faut servir en premier.
que c'était la manière de transmettre qui n'était pas bonne. Si le frère avait appelé la sœur à côté pour dire, frère, ou plutôt sœur, c'est que tu es en train de faire n'est pas bon. C'est que tu fais n'est pas bon. Prends d'abord ce que nous avons, donne d'abord au pasteur, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il aurait pu transmettre quelque chose à la sœur. Parce que la sœur, des fois, ne connaissait pas. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais comme c'est passé par des injures et des hurlements, la sœur a pris le plateau, l'a laissé là, et la sœur est partie. Alléluia. Si nous n'avons pas de sagesse, nous pouvons casser. Nous ne construisons pas, mais nous détruisons. Si nous n'avons pas d'intelligence, nous pouvons ne rien faire de ce que nous avons reçu. C'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Acclame le Seigneur. Daniel s'est retrouvé au-dessus de tout le monde. Qui a nommé Daniel au-dessus de tout le monde? Ce n'est pas certes lui-même, mais c'est le roi. Est-ce que vous savez? Amen. C'est l'homme que nous sommes peut détruire un homme. L'homme que nous sommes peut élever aussi l'homme. Dis encore amen. L'homme que nous sommes, nous pouvons faire un homme. Nous pouvons aussi le détruire. Nous pouvons aussi le relever. Amen. À quel moment l'homme peut détruire un autre homme qui n'est autre que lui-même? Parce que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Amen. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. La nature qui est dans l'homme, c'est celui qui détruit son propre frère et son corps. Amen. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Alors, l'homme détruit son frère comment? Ou pourquoi? La plupart du temps, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la convoitise. C'est le manque de compréhension. C'est la faim. C'est la douleur. Parce que est-ce que vous savez que des fois, quand nous avons faim, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Amen. Oui. L'homme détruit son frère comme Caïn détruira Abel. Abel qui n'est autre que son corps. Mais puisque Caïn était un esprit supérieur, au lieu de soutenir celui qui est faible, il va détruire celui qui est faible. C'est ce qui se passe également dans le monde. Tous ceux qui sont supérieurs détruisent ceux qui sont inférieurs. Alléluia. Or, c'est pour ça que Jésus dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Si tu es fort, tu ne dois pas détruire celui qui est faible, mais tu dois au contraire le soutenir. Jésus était supérieur, mais jamais il a détruit celui qui était inférieur. Il a démontré sa supériorité justement en aimant celui qui était faible. Amen. Oui, nous avons un esprit supérieur qui est au-dessus des astrologues, des chandeliers, qui est au-dessus des défunts, qui est au-dessus des magiciens. Un esprit supérieur qui comprend toutes ces choses.
Alléluia. Nous avons, par l'esprit, la faculté d'interpréter les anges, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Là où un homme ordinaire ne peut pas comprendre, un homme extraordinaire comprend. Là où un homme ordinaire ne peut pas comprendre, un homme extraordinaire peut comprendre. Un homme spirituel comprend. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler du symbolisme, parce que le symbolisme est un langage que le corps comprend. Mais l'esprit supérieur, c'est-à-dire l'homme divin, l'homme spirituel, ne s'intéresse même pas au symbolisme. Il comprend ce qui est spirituel. Et parce que c'est son langage. Amen. Je vais encore illustrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Si un anglais rentre ici, il commence à parler en anglais. S'il y a quelqu'un dans la salle ici qui parle anglais, la personne va comprendre l'anglais que l'autre est en train de dire. Amen. Même si ce n'est pas sa langue originaire, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais parce que lui aussi il parle anglais. Lorsque l'anglais va parler ici, la personne qui est dans la salle qui comprend l'anglais comprendra. Il n'y a pas besoin de lui interpréter. Mais celui qui ne comprend pas l'anglais, lorsque on va parler en anglais, il faut qu'on le lui interprète. C'est ça qui se passe avec notre esprit lorsque nous parlons du langage spirituel. Alléluia. Oui, il faut interpréter à notre corps des choses spirituelles que lui-même n'arrive pas à comprendre. Mais à l'esprit, on n'a pas besoin de lui interpréter parce qu'il comprend déjà. Amen. Alors, je voudrais encore t'expliquer quelque chose. Daniel avait donné l'explication de l'écriture divine, l'écriture céleste, écrite de la main de Dieu, dans la langue divine. Alléluia. Il doit interpréter cela à l'homme, même s'il est supérieur, mais il n'est pas supérieur à Dieu. La Bible nous dit que tes doigts sont sortis de nulle part, ont commencé à écrire sur le mur. Alléluia. Les doigts sont sortis de nulle part, ont commencé à écrire. Même le roi lui-même ne comprenait pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Ils ont appelé tout le monde, les magiciens, les astrologues, parce que tout ça c'est le langage de l'homme. Amen. Les astrologues interprètent le langage de l'homme. Les magiciens interprètent le langage de l'homme. Les chadiléens interprètent le langage de l'homme. Les devants interprètent le langage de l'homme, mais ne peuvent pas interpréter le langage de Dieu. Pour interpréter le langage de Dieu, il faut un esprit supérieur. Il faut celui qui est rentré dans la divinité, qui incarne la divinité. Amen. C'est pour ça que le mardi dernier, j'étais en train de vous dire, les gens sont scandalisés. Lorsqu'on dit que moi je suis un avec Christ, les gens sont scandalisés. Pour eux, c'est un scandale. Alléluia. Mais non. Parce que lorsque ce n'est plus moi qui vis, le Christ vit en moi, c'est que je suis devenu un avec le Christ. Si je suis un avec le Christ, je peux voir les choses comme lui, je peux entendre les choses comme lui, je peux interpréter les choses comme lui, je peux parler comme lui, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est une dimension élevée. Pourquoi les gens sont scandalisés? Parce qu'ils ont encore une compréhension faible.
aspirons à ce qui est faible, à ce qui est passager, au lieu d'aspirer à ce qui est grand, à ce qui est puissant. Amen. Le Christ vit en toi. Il faut que tu aies conscience de ça. Amen. Le Christ est au-dedans de toi et moi. Le Christ n'est pas à l'extérieur. Il n'habite pas dans une maison physique. Il n'est pas dans un ciel physique. Il est au-dedans de toi et moi. Parce que nous sommes des dieux. Et cette divinité doit se réveiller, doit parler, doit s'exprimer, doit entendre. Cette divinité doit s'exprimer. Et ça ne doit pas être simplement un slogan. Ça ne doit pas être simplement un slogan. Le Christ vit en moi. Non, si le Christ vit en toi, il faut l'autorité de Christ. Il faut la force de Christ. Il faut la parole de Christ. Il faut l'image de Christ. Et doit être vivante présente dans ma vie. Amen. Sinon, ça sera qu'un slogan. Tu vas commencer le matin, midi, soir, comme les prophètes de Baal, à faire des incisions dans tout le corps. Et le Dieu Baal ne réagit pas. Parce que c'est un Dieu mort. Nous avons besoin d'un Dieu vivant qui réagit. Un Dieu vivant qui parle. Un Dieu vivant qui s'exprime. Un Dieu vivant qui se manifeste. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu Baal qui ne s'exprime pas. Nous faisons des incisions pour le faire réagir, mais il ne réagit pas. Le Christ en nous doit être vivant. Il doit être réagissant. Ce n'est pas un slogan. Sinon, il devient un faux Christ. Alléluia. S'il ne parle pas, s'il ne s'exprime pas, s'il ne se manifeste pas, il devient un faux Christ. Alors que le véritable Christ s'exprime, parle, il est une lumière, il est une vie, il est une conscience vivante. Amen. Il est une conscience vivante. Il n'est pas une conscience morte pour ne pas réagir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne réagisse pas? Parce que tu ne l'as pas encore épousé. Vous n'êtes pas devenu une seule chair. Parce qu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Tu n'as pas encore épousé la bonne conscience qui est le Christ. Épouse cette conscience afin que vous puissiez devenir une même chair. Que ce ne soit plus toi qui agis, mais que ce soit le Christ en toi. Que cela soit manifeste. Tu parles de Christ sans l'épouser.
que Père, sanctifie par ta parole. Car ta parole, par la vérité, car ta parole est la vérité. On sanctifie un être supérieur par la vérité. Et la vérité est une lumière. Est une écriture que seul l'Esprit peut éliminer. Voici ce qui est écrit. Comptez, comptez. Alléluia. Ton règne a été compté. Pesé, pesé. Ton règne tu as été pesé. Dis encore Amen. Donc il s'agit de l'homme terrestre et la divinité. Il dit, tu as mangé. Dis encore Amen. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que la divinité est en train de dire à l'homme qui est au-delà de nous. Il lui dit, tu manges dans les vents dans lesquels moi, la divinité, je dois manger. Le vase ici, c'est toi et moi. Alléluia. Le verre ici, c'est toi et moi. L'assiette ici, c'est toi et moi. Alléluia. Tu es la propriété privée de Dieu. Et l'homme ne peut pas manger dans cette assiette-là, ne peut pas boire dans ce verre qui n'appartient pas à la divinité. Amen. Il dit, comptez, comptez, ton règne vient d'être compté. Amen. Il faut interpréter l'écriture. Personne dans le royaume. Le royaume, c'est toi et moi. Alléluia. Le royaume, c'est toi et moi. La divinité est au-delà de toi et moi. L'homme est au-delà de toi et moi. À un moment donné, les deux doivent s'affronter. Celui qui doit partir pour laisser la place au vrai Dieu. Alléluia. Le royaume, c'est toi et moi. Le divin est au-delà de nous. L'homme aussi est au-delà de nous. Mais l'homme, on sait pas laisser la place à l'homme nouveau. Alléluia. Il lui dit, ton règne vient de cesser. J'étais percé et j'ai trouvé que tu étais léger. Vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'un homme qui est lourd, amen, devait avoir de l'intelligence. Un homme qui est lourd devait avoir de la sagesse. Un homme qui est lourd devait avoir de la maturité. Mais lui, il était léger. C'est pour ça qu'il a joué avec ce qui ne lui appartient pas. C'est comme l'homme d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes en train de pousser l'homme qui appartient à Dieu à chercher que le matériel, dis Amen. Nous sommes en train, alléluia, de jouer avec ce qu'il ne faut pas jouer. Notre but, lorsque nous enseignons, nous devons enseigner l'homme à chercher le véritable Dieu au-dedans de lui. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'extérieur. Pour que je pousse l'homme à chercher un Dieu à l'extérieur, je dois pousser l'homme à chercher le Dieu à l'intérieur, de chercher la capacité de Dieu, de marcher avec Dieu, de nourrir le Dieu qui est au-dedans de lui. Parce que le Dieu qui est au-dedans de lui, ce n'est pas nourrir, il meurt de faim. Alors qu'est-ce que le Dieu au-delà de toi mange? Il mange le fruit de l'esprit. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas le fruit physique, mais il mange le fruit de l'esprit. Alors si tu le produis bien, il meurt de faim. Je dois t'inciter à produire des fruits pour que le Dieu qui est au-delà de toi puisse consommer. Et le fruit dont il a besoin, c'est la patience, la tempérance, la bénédiction. Alléluia. La piété, l'amour du prochain. Ce sont les fruits que Dieu a besoin, que Dieu va consommer dans ton intérieur, dans son royaume que c'est toi. L'amour du prochain, la tolérance. Est-ce que vous savez que l'homme humain n'est pas tolérant? Ça ne fait même pas partie de la nature de l'homme. L'homme que nous sommes ne savons pas justifier les autres. Le manque d'amour nous empêche de justifier les autres. C'est pour ça que nous tuons même à l'intérieur de nous les autres. Je ne suis pas condamné la femme adultère, mais je
Jésus l'a justifié. Amen. Nous nous condamnons parce que nous sommes encore dans la loi de Moïse. Nous ne sommes pas encore dans la loi de l'amour, dans la loi de Jésus, de la justice. Nous n'avons pas encore revêtu le ministère de la justice. Mais nous sommes dans le ministère de la condamnation. Nous condamnons. C'est pour ça que nous ne produisons pas de fruits dignes de Dieu. Mais si nous ne produisons pas de fruits dignes de Dieu, c'est que nous sommes en train de nourrir un autre esprit. D'élever notre esprit. Amen. Tu élèves à notre esprit. Tu élèves le serpent. Tu élèves la vipère, le basilic. Quand il va grandir et qu'il a fini de manger tous ceux qui sont autour de toi, c'est toi-même qui le fais. Ah oui. Dis Amen. Daniel est en toi et moi. Parce qu'il incarne la divinité en nous. Qui est capable d'interpréter à l'homme la science de Dieu. Qui est capable d'interpréter à l'homme la pensée divine. Parce que sur le mur, ce n'était que la pensée de Dieu qui venait les étaler. Ce n'était pas n'importe où. C'est comme sur les tables. Ce que Moïse a reçu, c'est la pensée de Dieu. Mais ce que Moïse a reçu, ce n'était pas la pensée de Dieu, mais c'était la pensée de l'homme. C'est pour ça que son ministère est le ministère de la condamnation. Mais Jésus, ce qu'il reçoit, c'est le ministère de l'Esprit. C'est pour ça qu'il est dit que le ministère de la lettre est différent du ministère de l'Esprit. Seul celui qui est dans l'Esprit peut comprendre les choses de l'Esprit. Je n'arrête pas de vous répéter ça. Même si aujourd'hui je peux comprendre que ce que je vous enseigne est faible, peut-être que vous voulez que je vous enseigne la prospérité. Mais on ne peut pas être prospère si ton âme ne prospère pas. Dis Amen. Voici ce qui est écrit. Je voudrais que tu puisses prospérer. Amen. À toutes les mains. Comme prospère les cas de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne prospères pas aussi physiquement. Il faut prospérer d'abord dans l'âme avant que ton corps ne puisse prospérer. Parce que c'est ce que tu vas prendre dans l'âme que tu vas planter à l'extérieur et c'est ça qui va germer. Mais tu cherches à germer à l'extérieur sans que tu germes à l'intérieur. Prospère à l'intérieur. Sois grand. Et tu verras tout le reste. Alléluia. Le corps est un royaume qui doit faire appel à sa divinité pour interpréter l'écriture divine. Mais nous faisons appel à l'homme pour interpréter de l'homme. Amen. C'est pour ça que la conscience de l'homme aime entendre ce qui est bon. Si je vais le mettre ici et je commence à dire sois béni, Dieu te bénit, vous allez voir comment la salle va se mettre. Alléluia. Parce que notre esprit ne veut pas grandir. Notre esprit aime seulement qu'on enseigne de l'homme. Alléluia. Mais ça là, c'est déjà acquis pour toi. C'est ça que je veux essayer de dire.
pour laisser le royaume de côté. Tu veux laisser le royaume de côté. Amen. Mais puisque c'est le royaume qui va te donner le reste, si tu le laisses de côté, comment ce que tu es en train de désirer peut arriver? Amen. Faisons appel à la divinité pour interpréter son langage, pour parler son langage et pour transmettre son langage. Alléluia. Alors, je veux revenir sur mon passage de ce matin. De Ésaïe, chapitre 24, verset 18. Nous allons parler des 3 étapes spirituelles qui atteignent l'homme et qui affaiblit l'homme. Les 3 étapes spirituelles qui atteignent l'homme, c'est la terreur, c'est la force et c'est le filet. La terreur ici, c'est comme un souffle. Vous voyez un cri. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont peur. On ne sait même pas pourquoi ils ont peur. Vous savez, cette peur vient de l'intérieur. Puisque tu es un royaume, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est en train de t'épouvanter, de te rendre malade. Tu n'es pas tranquille. Amen. C'est pour ça que vous voyez même quelqu'un, de fois qui est assis, il n'arrête pas de bouger ses jambes. Il montre à l'extérieur qu'il n'est pas stable à l'intérieur. Parce que celui qui est stable à l'intérieur ne bouge pas jamais. C'est bien. Alléluia. Ça prouve qu'on n'est pas tranquille à l'intérieur. Celui qui est tranquille à l'intérieur ne bougera jamais ses pieds. Regardez même les hommes politiques. Jamais ils ne bougent leurs pieds. Amen. Alléluia. Parce qu'ils doivent, on les apprend à être sereins. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, ils apprennent à se contrôler. C'est ça être chef. C'est ça avoir un esprit supérieur. Un esprit de commandement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'homme. Tu es appelé à commander. Et quand je parle de commander, pas commander ton frère, mais commander l'humanité, commander les choses de Dieu. Le royaume de Dieu. La terreur, c'est le souffle. Le cri, le bruit spirituel qui est en train d'épouvanter ton âme. Je vais chercher ce mot, l'explication du mot dans le dictionnaire. Vous savez c'est quoi le dictionnaire a dit? C'est l'épouvante qui vient de l'âme. Maintenant, imaginez si la terreur et l'épouvante qui vient de l'âme. Ça veut dire que ton âme, c'est ton âme qu'on cherche à éteindre. C'est ton âme qu'on veut toucher. C'est ton âme qui n'est pas tranquille. Si ton âme n'est pas tranquille, ton âme va affecter tout le reste. Parce que l'âme est dans l'esprit, l'esprit est dans le corps. Et la divinité est dans l'âme. Amen. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu une espèce de boîte où il y a d'autres boîtes dedans. Donc vous avez la première boîte. Quand vous prenez la boîte, vous avez l'impression que c'est une seule boîte. Mais quand vous ouvrez à l'intérieur, il y a comme une autre boîte. Vous ouvrez encore, il y a encore une autre boîte. Vous ouvrez encore, il y a encore une autre boîte. Vous voyez, c'est ça les choses de l'esprit. Dans l'homme que je suis, vous me voyez moi. Amen. Moi, je incarne ici la première boîte là, qui semble être grande pour contenir tout le reste. Alléluia. Dis Amen. Mais en réalité, c'est la plus petite qui est dans cette boîte-là qui est la plus forte. Et c'est celle-là, la plus petite boîte qui contient tout le reste. C'est ça notre divinité.
Amen. C'est comme lorsqu'on dit, je suis là, je suis le corps. Pasteur Blanche en train de parler, mais au-dedans de moi, il y a aussi mon esprit. Au-dedans de moi, il y a aussi mon âme. Au-dedans de moi, il y a aussi la divinité. Amen. Nous marchons ensemble. Mais comme on ne voit que le côté extérieur, on ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur. Parce que nous ne cherchons pas à voir l'intérieur. La terreur. Si tu as peur de la terreur, si tu crains tout ce qui t'arrive dans la vie, est-ce que vous savez que tout ce qui arrive dans la vie, il y a des moments où l'homme traverse une période où il a l'impression que tout lui tombe sur la tête. Alléluia. Tu vas dans la famille, il y a comme des problèmes, des choses qui t'attaquent. Ce n'est pas physique, tu ne sais pas physique, mais tellement qu'il y a du bruit autour de toi. Les bruits dans la famille, dans le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Même à l'église, il y a du bruit. Il y a ça c'est ce qu'on appelle la terreur. Alléluia. Ça affecte ton âme. Mais si tu as peur de ça, tu rentres dans la fosse. Tu te retrouveras dans la fosse. Mais si tu n'es pas fort, tu resteras prisonnier de cette fosse. Amen. Parce que celui qui t'envoie dans cette fosse, c'est toujours le roi. Amen. Mais si tu restes toute la nuit, vivant dans cette fosse, de lendemain, il viendra te sortir de là. Dis Amen. De la même manière que le roi Darius a envoyé Daniel dans la fosse au lion, c'est lui-même qui est encore en train de prier pour lui. Dis Amen. C'est lui-même qui est encore en train de prier pour lui, qui ne lui arrive rien. Et le lendemain, c'est lui, de la manière qu'il a scellé la condamnation, c'est de cette même manière qu'il vient déceler cette condamnation. Il a scellé l'entrée de la fosse par une pierre, comme le tombeau de Jésus. Dis Amen. A été scellé par une pierre, mais qui a ouvert le tombeau de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Le tombeau de Jésus a été scellé par une pierre. Mais 3 jours après, quand Marie de Magdala revient pour voir ce même tombeau, la pierre a été enlevée. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pourquoi? Parce que lorsque l'homme qui a condamné, c'est le même homme qui condamne qui est dans le mauvais. Quand il arrive à terme dans la bonne compréhension, il vient encore enlever la même pierre qu'il a condamnée. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Celui qui te condamne aujourd'hui, c'est celui qui peut encore t'acclamer demain. Celui qui peut encore faire tes éloges demain. Parce que lorsqu'il est en train de te condamner, il est dans le mal. Mais le même mal qui le conduit, c'est celui qui aura le pouvoir. Lorsque tu l'auras vaincu, il sortira aussi de l'autre. Parce que tu l'as vaincu au-dedans de toi, et tu l'as vaincu dans l'autre, et l'autre sera libre, toi aussi tu seras libre. Et c'est lui-même qui t'a condamné, qui viendra encore te sortir. Amen. Parce que celui qui est parti dans le tombeau, c'était un autre homme. Celui qui sort du tombeau est aussi un autre homme. Dis Amen. Le Jésus qui est parti dans le tombeau, c'était le corps. Et le Jésus qui sort du tombeau, c'est l'esprit. Amen. Et s'il sort du tombeau, ça veut dire son corps. Parce que le Christ n'est pas allé dans le tombeau. C'est Jésus qui est parti dans le tombeau. C'est le corps qui est parti dans le tombeau. Le Christ n'est pas allé dans le tombeau. Mais le Christ, amen, veillait sur sa tombe. Veillait sur son corps. Parce qu'il était un être vivant. Il fallait qu'il enseigne au corps pour que le corps reçoive encore la vie afin qu'il ressuscite ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit ça dernièrement. Quand Jésus est ressuscité, il n'est plus dans le même corps. Dis Amen. C'est pour ça que Marie de Magdala ne pouvait
C'est pour ça aussi les disciples à Emmaüs, les disciples sur la route d'Emmaüs ne pouvaient pas aussi reconnaître Jésus. Amen. Parce qu'il n'était plus le Jésus. Parce que quand on parle de résurrection, ça veut dire que moi, Blanche Falex, je suis morte et je reviens à la vie, je suis toujours Blanche Falex. Physiquement. C'est ça la résurrection. Mais quand je me réveille et qu'on ne me reconnaît plus, ça veut dire que je suis transformé. Je ne suis plus le même homme, mais je deviens un autre homme. Je deviens une autre créature. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui, parce que Marie de Magdala, quand il voit Jésus, elle ne reconnaît pas Jésus. Il a fallu que Jésus parle. Marie de Magdala a reconnu Jésus par la voix de l'enseignement, la voix de la connaissance, la voix de la lumière. Alléluia. Parce que Jésus a parlé, c'est là qu'elle voulait toucher Jésus. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Monter ici veut dire prendre l'ascension. L'esprit doit grandir pour s'élever. Amen. Au-dessus de la terre. Amen. Amen. La fosse, je vous ai dit, te retient captif, mais tu peux remonter de la fosse. Amen. Tu peux sortir du tombeau. Parce que dans le tombeau où tu es tombé là, c'est pour que tu te transformes. C'est pour que tu te transformes. Celui qui est rentré dans le tombeau là, doit rester dans le tombeau. Celui qui sortira du tombeau sera une nouvelle créature. Tu n'as pas enlevé la pierre qui est devant le tombeau. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Capable de transformer tout le royaume. Parce que lorsque Daniel est sorti de la fosse, le roi a dit non, ton Dieu est plus que le mien. Il a ordonné à ce que tout le royaume croit au Dieu de Daniel. C'est ça le but. C'est que le royaume en moi, mon être, tout ton Dieu doit croire au Dieu qui est au-dedans de moi. Alléluia. Tout mon être, âme, esprit et corps doit croire au Dieu qui est au-dedans de moi. Si je demeure vivant, si je sors du tombeau transformé, si je sors du tombeau de la fosse en nouvelle créature, c'est tout mon être qui dit Amen. Amen. Tout mon être dit Amen. Amen. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus n'importe qui. Tout mon être doit obéir à la voix de la divinité qui est en moi. Mon corps obéit à la voix de la divinité. Mon âme obéit à la voix de la divinité. Mon esprit obéit à la voix de la divinité qui est en moi. C'est tout le royaume qui obéisse. Le roi Darius a imposé une nouvelle loi. Un seul Dieu. Il n'y a plus beaucoup de dieux. C'est ça. C'est à ce stade-là que nous sommes en train de partir. Où toutes les consciences seront emmenées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Tu ne diras plus que je ne connais pas Christ parce que tu seras emmené captif à l'obéissance de Christ. Quand l'homme sera renouvelé, quand l'homme sortira de sa fosse, quand l'homme sortira de son tombeau, c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Christ n'éclaire pas les morts. Christ n'éclaire pas ceux qui dorment. Christ éclaire les vivants. Christ éclaire ceux qui sont réveillés. Amen. Et celui qui est réveillé, c'est ton esprit qui doit se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts. Ton esprit doit se réveiller. Ton corps doit sortir de la fosse. Tu dois sortir du tombeau. Amen. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Lazare, quand on est venu lui annoncer que Lazare était mort, il a dit non, allons réveiller notre ami Lazare qui dort. Parce que Lazare n'était pas mort. Lazare dormait. Lazare, c'est ton esprit et mon esprit. Lazare, ton esprit dort, mais son corps est mort. Son corps est enseveli. Son corps est attaché. Il y a des liens qui l'ont attaché. Quand Lazare a entendu la voix de son maître, la voix de l'enseignement, qu'il a appelé, sort, Lazare est sorti. Mais il était encore lié. Amen. Parce qu'il faut maintenant sortir le corps du tombeau. L'esprit peut se réveiller.
Mais si le corps ne se réveille pas, si le corps reste dans la mort, il n'y aura pas de manifestation. Amen. Nous avons besoin que Jésus agisse en nous. Ce n'est pas un scandale. Je répète encore, si le Christ est en moi, cela doit se manifester à l'extérieur. Alléluia. Amen. La fosse. Tu peux tomber dans la fosse. Ce n'est pas comment je vais dire ça? Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. Tout le monde passe par là. Si Jésus est rentré dans la fosse, toi aussi tu rentreras dans la fosse. Amen. Mais le pire, si tu y demeures. Parce que Jésus lui-même n'est pas demeuré dans la fosse. Amen. Il est sorti du tombeau. Toi aussi tu vas sortir du tombeau. Amen. Parce que tu n'es pas une mauvaise. Tu n'es pas un petit esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un grand esprit. Et un grand esprit triomphe toujours de tous ses combats. Amen. Amen. Ouais. Ton esprit est supérieur. Il ne faut pas qu'il demeure inférieur. Parce que la fosse, si tu restes là-bas, fera de toi un esprit inférieur. Amen. Un esprit supérieur est capable de sortir de la fosse lui-même. Amen. Amen. Il n'a pas besoin qu'on vienne prendre sa main. Amen. Amen. Parce que la divinité lui donnera cette force. Le roi qui est au-dedans de lui donnera cette force. Nous parlons du filet. Le filet ici, c'est la compréhension. Ça peut être la bonne comme la mauvaise compréhension. Amen. Amen. Voici ce qu'il est dit à Pierre. Pierre, tu ne seras plus un pécheur de poisson, mais un pécheur d'hommes. Amen. Amen. Ici, on ne va pas parler de l'homme physique qu'il faut pécher. Amen. Parce que le poisson est symbolisé par l'âme. Après avoir péché l'âme, tu dois maintenant pécher l'homme. Et quand je parle de l'homme ici, je parle de ton corps. Pour pécher l'homme, amen. Amen. Il faut parler dans le langage de l'homme. C'est pour ça que Pierre a reçu le filet pour parler dans le langage de l'homme. La connaissance terrestre. Dis amen. Amen. Et Paul a reçu la connaissance pour parler à l'esprit. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Paul n'a pas reçu son enseignement d'un homme. Il a reçu cela de Dieu. Il a reçu cela comme une lumière sur la route de Damas. Personne n'a enseigné à Paul. Paul a reçu la lumière. La lumière ici, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Il enseigne l'esprit parce qu'il a reçu l'esprit. Il n'enseigne pas le corps. Amen. Pierre a reçu un filet pour le corps. Amen. Amen. Pas n'importe quel corps aussi. Parce qu'il y a le corps céleste et le corps terrestre. Paul doit enseigner l'esprit. Pierre doit enseigner le corps. Mais dans le langage du corps. Le corps céleste. Amen. Amen. Les deux ont des filets. Amen. Amen. Alors, le filet ici, c'est la compréhension. Ça peut être la mauvaise comme la bonne compréhension. Lorsque je suis en train de prêcher ici, je suis en train de jeter un filet. Amen. Dans mon filet, lorsqu'il va sortir, amen. Amen. Moi, je pêche et l'âme et le corps. Acclame le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, 1 à 17.
baleine qui est venue. Il y a aussi Jonas qui est à l'intérieur qui doit sortir. Amen. 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 C'est pour ça qu'il est dit à Pierre d'aller pêcher le poisson. Et dans ce poisson, il y avait une pièce. C'est l'image du Seigneur qui était enfouie dans l'or. Il faut pêcher le poisson. C'est dans le poisson qu'il y a l'image. Et cette image est aussi représentée par Jonas. Parce que c'est Jonas qui doit prêcher maintenant l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jonas qui prêche l'humanité. Jonas prêche l'humanité comment? Il reflète la divinité. Il reflète la puissance de la divinité. Il reflète l'autorité de la divinité. Il reflète le pouvoir de la divinité. Alors tout le monde est obligé de rester. C'est pour ça qu'il est dit, on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute Ninive doit emmener captive à l'obéissance de Christ. Amen. C'est un royaume, c'est un pays Amen. qui écoute une seule personne. Amen. 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 Parce que Jonas est parti parler au roi. Si tu parles à l'homme, à l'esprit de l'homme communique à son corps. C'est tout le royaume qui est transformé. Amen. Daniel a saisi le roi. Et le roi fait transformer le corps représenté par tout le pays. Jonas a parlé à un seul, le roi. Et le roi a donné l'ordre. Et le roi a transformé le pays. Amen. Si ton esprit comprend, tu peux transformer tout ton pays. Amen. Tu peux transformer tout ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit, les écluses d'en haut s'ouvrent. Ça veut dire que toutes les connaissances célestes doivent descendre vers l'homme. Amen. Parce que du temps de Noé, quand les écluses se sont ouvertes, les écluses ont fait mourir l'homme. Parce que l'homme n'était pas dans le bon corps. Quand tu n'es pas dans le bon corps, c'est toute la connaissance là qui va te faire, qui va te détruire toi-même. Mais lorsque nous sommes parés, les écluses ici sont représentées par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, les flammes, les langues de l'Esprit qui sont en train de venir envahir l'homme. Parce que tout cela, c'est un royaume. C'est une nation qui descend vers l'homme pour prendre possession de l'homme. L'homme qui évolue doit prendre possession de son esprit. C'est un corps. Amen. Amen. La compréhension, l'autorité, la flamme, la connaissance terrestre qui descend vers l'homme. C'est lorsque nous arriverons à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que les écluses sont rentrées, mais l'homme est capable de les contenir. L'homme est capable de les... L'homme ne sera plus submergé, mais l'homme peut supporter, parce qu'il a reçu toute la connaissance dans lui. La terre, les fondements de la terre sont ébranlés. Ici, on ne parle pas de la terre physique, nous sommes en train de parler de l'homme terrestre qui doit être ébranlé. Ses fondements. Sur tout ce que l'homme terrestre, tout ce que fait l'homme terrestre doit être ébranlé. Tous ses enseignements, tout son pouvoir, toute sa puissance. C'est ça qu'on appelle aussi les colonnes. Amen. Quand Samson rentre dans le temple philistin, il ne saisit pas les murs, il saisit 2 colonnes. Parce que si les colonnes tombent, le reste va s'écrouler. Les colonnes ici sont représentées par l'image et la ressemblance terrestre. Si on détruit les fondements de l'homme terrestre, tout l'homme terrestre tombe. Il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'enseignement, il n'a plus de force. Il faut que l'homme comprenne ce qu'on lui enseigne. Si tu comprends tout cela, tu verras que tout le reste est banal. Parce que tu sais que tout ce que tu veux chercher là viendra à toi tout seul. Amen. Amen. La connaissance terrestre sera ébranlée. Car on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. On doit être affranchi de la fosse. Sortir de la fosse. Remonter les entrailles de la mort terrestre, de la mort spirituelle. Et avant cela, nous devons nous réconcilier avec nous et nous-mêmes. L'homme doit se réconcilier avec lui et lui-même. Tu dois te réconcilier avec toi et toi-même.
Dis Amen. Parce qu'en sortant du jardin, tous les trois sont en inimitié. Le serpent est en inimitié avec la femme. La nature. Alléluia. Ève se soumet à Adam. Regardez-moi ça. Si on prend les choses normalement, comment Ève peut-elle se soumettre à Adam? Ou doit se soumettre à Adam? Alors que c'est Ève qui a porté le fruit. Alléluia. Normalement, c'est Adam qui devait se soumettre à Ève. Parce que Adam a écouté la voix de sa femme. C'est pas ça? Parce que c'est celui qui désobéit qui doit avoir un problème. Puisque au commencement, il n'a jamais été dit à Ève de ne pas manger le fruit. Mais il a été dit à l'homme de ne pas manger le fruit. Ça veut dire que la conscience, son domaine, c'est la connaissance. C'est le corps qui est interdit de consommer la connaissance. Amen. Mais lorsque Adam pêche, on dit à Adam que tu mangeras la sueur de ton front. Mais à Ève, on lui dit, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Pourquoi? Et tu accoucheras avec douleur. Vous êtes en train de chercher la douleur de l'enfantement. Mais ce qui vous arrive, ce sont des douleurs spirituelles. Les douleurs de l'enfantement, parce que tu vas être nouveau-né. Les douleurs, elles sont palpables, visibles. Tu es Ève. Ève n'est pas morte dans le spirituel. Dans la Bible tout entière, il n'y a pas un endroit où on a dit qu'Ève était morte. Si quelqu'un vient me montrer là où on dit qu'Ève est morte, alors je prendrai la Bible, je laisserai à côté. Alléluia. Ève n'est pas morte dans la Bible. Ça veut dire qu'Ève vit encore jusqu'aujourd'hui. Ève, c'est ta conscience et moi. C'est pour ça qu'il est dit, néanmoins, elle sera sauvée lorsqu'elle enfantera. Si elle était morte, elle ne peut pas être sauvée. Si elle est morte, elle ne peut pas enfanter. Alléluia. Ève n'est jamais sortie du jardin. Celui qui est sorti du jardin, c'est Adam. Alléluia. Ève est dans le jardin jusqu'à présent. Mais Ève est soumise. Car l'esprit de prophète est soumis au prophète. Prophète, c'est un corps. Donc Ève, en tant que conscience, se soumet à l'homme qui est un prophète. Et elle est dans une fosse. Il faut qu'elle sorte de la fosse. Quand elle sortira de cette fosse, elle engendra. Quand elle engendra, elle sera sauvée. Et quand elle sauvera, parce qu'elle doit remplacer un homme nouveau. Puisque c'est par elle que l'homme est sorti du jardin, c'est par elle que l'homme reviendra dans le jardin. Alléluia. C'est ça la connaissance. Que la parole de Dieu nous fasse.